Chers amis de l'Internet, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre passé, de notre présent, de notre futur, parce qu'il est éternel. L'éternel est son nom. Il est celui qu'on appelle Alpha et Oméga. Ce qu'il a commencé, il termine. Il a commencé avec moi dans ma vie et il est celui qui me conduit comme Emmanuel présentement et finira avec moi. Il n'y aura même pas de fin. Il finira avec moi sur la terre des hommes lorsque je serai mort, mais avec espoir pour moi d'être ressuscité le jour qui reviendra pour chercher l'Église. S'il n'est pas revenu pendant que je suis encore vivant, sinon je serai enlevé avec lui. Et l'espoir est que je vais passer, je serai aux noces de l'agneau avec lui et toute l'Église, ceux qui sont en train de marcher avec le Seigneur. C'est là ma prière pour vous, parce que Jésus revient bientôt. Et le retour de Christ est plus qu'imminent. Préparons-nous à son retour et rassurons-nous que tout se passe bien dans notre vie. Parce qu'il reviendra pour chercher les siens. Et cela très très bientôt. Parce que tous les signes qu'il nous a donnés commencent à se réaliser l'un après l'autre. Et l'on n'a plus vraiment aucune raison de pouvoir douter de son retour très prochainement. Merci. Ce soir, nous sommes là. C'est pour la première fois que j'ai fait l'école de la foi à 16 h ici. Je reviens directement du travail. J'avais un shift de 7 h à 19 h. Et je me suis dit que comme je n'ai pas pu avoir l'émission à 14 h, je le ferai immédiatement après avoir terminé mon shift au boulot. Et parce que le samedi prochain, il se pourrait que je ne sois pas disponible, ou pas il se pourrait, mais je ne serai pas, parce que la semaine prochaine, nous commençons une convention à l'église à Burning Bush Bible Church avec le pasteur Roger Makani, leur conférence annuelle, et je serai orateur, je serai à Rustenburg de jeudi jusqu'à samedi tardivement. Parce que j'interviens le jeudi et j'interviens le samedi matin et le soir nous allons travailler avec le prophète Michel Badibanga et ça fera que je ne pourrai pas nous ne pourrons pas avoir école de la foi le samedi prochain et la semaine qui suit. Je sens que j'ai juste besoin de me reposer un peu. Je vais avoir 3 jours de repos, un peu de vacances où je ne vais pas être au travail. Et je vais me reposer et rester un peu avec la famille, faire autre chose. Donc, ce sera 2 semaines de break. Voilà pourquoi je me suis décidé de ne pas manquer le programme d'aujourd'hui, mais de le faire avec vous, d'être avec vous. Je vais commencer à partager rapidement. Si vous pouvez le faire aussi avec moi, juste pour 2 minutes, je partage. Et puis, nous allons avoir notre programme ce soir. 30 minutes maximum, à 20 h on aura fini. 20 h heure d'ici en Afrique du Sud, à Kinshasa il sera 19 h parce qu'il est 18 h 30 à Kinshasa. Voilà. Si vous êtes déjà connecté, faites-moi signe que je vois qui est connecté, que nous voyons qui est connecté, envoyez-nous des cœurs. Et voilà, c'est à l'heure inhabituelle que nous sommes en train d'avoir notre réunion de ce soir. Sinon, vous allez avoir la vidéo sur vos pages. Sur notre page même après, lorsque vous serez connecté. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, à commencer à identifier les personnes. Nous sommes en train de parler des éléments qui engendrent une grande foi, des éléments qui produisent une grande foi. Il y a des éléments dans la vie d'un enfant de Dieu qui font que la foi, qui vont booster la foi d'une personne, engendra une foi extraordinaire, la foi de la Bible, cette foi qui commande le surnaturel. Et le samedi passé, j'ai parlé de la lumière ou encore le pouvoir de la connaissance. Je parle de la connaissance des promesses de Dieu, de la connaissance des principes du royaume, qui est très important, parce que tu ne pourras monter au-delà du niveau de la lumière que tu as, au-delà du niveau de la connaissance des principes de Dieu que tu as. Si tu veux prospérer, si tu veux avancer avec le Seigneur, tu dois avoir une connaissance équitable pour que tu atteignes la montée ou le niveau là où Dieu te veut. Donc ta foi ne sera pas basée sur ce que tu penses, ta foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit. Voilà pourquoi le samedi passé, j'insistais sur le fait que tu dois savoir ce que Dieu a dit. Il faut investir dans la connaissance. Ne reste pas à croiser les bras. Lis,
suis des hommes de Dieu, écoute des gens qui avancent, qui marchent avec le Seigneur. Et cherche à apprendre d'eux, cherche à apprendre. C'est important, très important que nous puissions connaître, parce que la connaissance est très très importante et nous boostera notre foi et nous fera avancer de l'avant. Et deuxième élément, j'ai parlé de la méditation. J'ai parlé de la méditation. Vous vous rappelez, la Bible dit un verset très populaire. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Je parlais du livre qui contient la connaissance. Le livre qui contient la connaissance devrait être médité. Et méditer ici ne veut pas dire lire ou voir ou regarder, mais méditer veut dire réfléchir sur des choses jusqu'à ce que la lumière vienne à produire la compréhension des choses. Donc réfléchir jusqu'à ce que la lumière vienne à produire la compréhension des choses. Et j'ai samedi passé parlé de la puissance de la méditation. En vous montrant que quand Jésus était ressuscité, les disciples sont arrivés, Pierre est arrivé avec le disciple qui courait le plus vite. Ils sont arrivés, ils ont regardé et ils n'ont rien vu, ils sont partis. La Bible dit qu'ils sont repartis parce qu'ils n'avaient rien vu. Mais la femme, Marie n'a pas seulement regardé, elle est restée plus longtemps. Elle est même descendue pour entrer dans la tombe et elle a commencé à questionner les anges qu'elle a vus. Elle a vu deux anges, un qui était sur la tête, là où Jésus était, l'autre sur les pieds. Elle a commencé à questionner, où avez-vous mis mon maître? Et directement Jésus est apparu par derrière, mais elle ne savait pas encore que c'était Jésus, elle pensait que c'était le jardinier. Et la Bible dit, elle va regarder le jardinier pour dire, monsieur, s'il vous plaît, où est-ce que vous avez mis mon maître? Et Jésus l'a appelé par son nom. Marie, lorsque Jésus l'a appelé par son nom, elle a reconnu le maître. Elle a directement su que Jésus était ressuscité. Et j'étais en train de vous dire que la méditation, la force de la méditation est que celui qui médite est celui qui verra ce que les autres n'ont pas vu. Parce que méditer veut dire rester là jusqu'à ce que tu vois. Rester là jusqu'à ce que tu vois. C'est pourquoi ça demande de réfléchir. Je disais le samedi passé que un message que je prêche en 1 heure, que je prêche en 40 minutes, j'ai préparé cela en plus de 6 heures du temps. Parce que je dois revenir sur des choses que quand je lis un texte, je vais réfléchir sur cela. Je reste là pour voir s'il y a autre chose à recevoir de cela. Parce que le mystère qui connecte mon présent à mon futur, ça s'appelle méditation. Si je veux aller très loin, si je veux avancer très loin, il faudrait que je médite. Parce que méditer va m'aider à décortiquer le mystère qui m'amène à aller de l'avant. Aujourd'hui, je parle de 2 autres clés importantes, 2 autres éléments importants en 20 minutes qui me restent, 20-25 minutes, qui engendrent une grande foi dans la vie de quelqu'un. Je parle de 3e élément comme étant la puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. La prière est un élément qui vient booster la foi de quelqu'un. Pasteur, pourquoi vous le dites? Oui, parce que la prière est comme un chargeur spirituel. Un chargeur spirituel. Vous savez, nous avons aujourd'hui des téléphones mobiles, des cellulaires qu'on appelle. Et ces cellulaires sont utilisés au courant de la journée. Et vous savez, comme ils ont beaucoup d'applications maintenant, nos cellulaires ont beaucoup d'applications, les Android, et ça consomme la batterie. Il faut de temps en temps recharger la batterie. De temps en temps recharger la batterie. Et en tant que chrétien, et si tu es un chrétien Android, quand je parle de chrétiens Android, ce sont des chrétiens à multiples fonctions. Si tu es un chrétien à multiples fonctions, tu prêches la parole de Dieu, tu gagnes les âmes, tu pries, tu es à l'intercession à l'église, tu travailles pour le Seigneur, tu fais ceci. Un chrétien que j'appelle chrétien Android, beaucoup d'applications, tu devras te recharger aussi plusieurs fois. Parce que ton téléphone cellulaire ne demandera pas d'être chargé une seule fois. Si tu l'as chargé une fois le matin, quand il arrive depuis l'après-midi, peut-être même avant la soirée, il faudra encore recharger. Et avant de dormir, peut-être encore recharger. Donc c'est important de savoir que si la prière est ce chargeur spirituel, nous devons prier. Et prier, quand plus on prie, plus on recharge la batterie. Comme ça, les applications qui ne fonctionnaient plus vont fonctionner proprement. C'est important de prier. La prière est donc un chargeur spirituel qui me permet de pouvoir avancer. Non seulement avancer, mais qui me permet aussi de monter. C'est pourquoi ça booste la foi. Vous savez, lorsqu'on prie,
dans le principe spirituel, nous présentons la prière comme la montagne. Je dis, quand je vais prier, je dis, je vais à la montagne, je vais prier. Je monte en hauteur, parce que la prière ne m'amène en hauteur. La prière me rapproche des choses de Dieu, me rapproche de Dieu lui-même. La prière booste ma foi pour que je monte. La prière me fait monter. Avec la prière, on monte. Avec la prière, on avance. On avance. Et la prière, ici, lorsque je parle de la prière, c'est aussi comme du sel. C'est aussi comme le sel. Comment? Comme le sel, lorsque tu prépares la nourriture, tu peux mettre le sel au début de la cuisson. Tu peux mettre le sel même au milieu de la cuisson. Tu peux mettre le sel à la fin de la cuisson. Mais lorsque le produit final sera fait, lorsque tu mangeras la nourriture sera salée. Et cette nourriture qui est salée ne dira pas que le sel a été mis au début de la cuisson, ou au milieu de la cuisson, ou même à la fin de la cuisson. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? La prière est comme ce sel qui doit venir dans la cuisson de la nourriture que tu prépares, n'importe quand. C'est-à-dire, tu peux prier avant la méditation. Tu peux prier pendant que tu es en train de méditer. Tu peux prier à la fin de la méditation. Peu importe le moment que tu pries, peu importe le temps que tu pries, tu es en train d'apporter au produit final de ta vie, à la nourriture finale de ta vie, ce goût de sel dont on a besoin. Donc la prière, c'est un élément important pour booster la foi. La prière, c'est un élément important pour booster la foi. Tu dois investir dans la prière. Tu n'auras pas de grande foi sans une vie de prière constante et robuste, sans une vie de prière constante et robuste. Et quand je parle de la vie de prière constante, c'est-à-dire, c'est une vie de prière qui ne s'arrête pas. Tu pries. Lorsque tu sens que tu ne pries plus, lève-toi pour continuer de prier. Elle est constante, elle est aussi robuste. La robustesse dont je parle ici, ce n'est pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. La prière quantitative et qualitative est celle qui va booster la foi. Pourquoi quantitative? La Bible dit prier sans cesse, c'est-à-dire il y a de la quantité de prière qu'il faut amener. Je prie encore, je prie encore, je prie encore. C'est quantitative. Mais quand je pense à la prière qualitative, Jésus vient et dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Voici la manière dont vous devez prier. Il y a une manière de prier. Et nous devons apprendre à prier comme Dieu veut que nous prions. Parce que si nous n'avons pas appris à prier qualitativement, nous ferons beaucoup de bruit sans pour autant voir des résultats. La prière, je disais, doit être quantitative et qualitative pour arriver à booster notre foi. Marc chapitre 11 verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, vous devez faire quoi? Vous devez croire que vous avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. C'est-à-dire, on est en train de prier, quand plus on prie, plus on a la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, virgule, croyez. La prière apporte la foi. La prière booste la foi. La prière pousse la foi à s'agrandir, à accepter que des choses peuvent être faites. Voilà pourquoi il faudrait que tu n'aies pas seulement la foi de voir des choses, mais lorsque tu veux avoir la foi, prie encore, prie. Tu vas prier comme des disciples qui vont dire, augmente-nous la foi, et Jésus va le regarder, va leur répondre, en leur disant, si vous avez seulement la foi, de la dimension d'un grain de sénévé, vous pouvez faire plus grandes des choses. C'est-à-dire, je réponds à votre prière, lorsque vous demandez d'augmenter, que j'augmente la foi, en vous apportant la foi. Bien évidemment, c'est la prière booste la foi. Je disais, la prière booste la foi. Je dis la prière booste la foi. L'église primitive est une église qui est caractérisée par la quatre piliers des choses. Il dit, il persévérait dans les prières, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, il persévérait dans les prières. C'était des gens qui priaient. Voilà, je parle de la prière constante et robuste, la prière qualitative et la prière quantitative. Dans Actes chapitre 16, alors que Paul est en train de partir, je crois, là, il est dans son deuxième voyage missionnaire, il se retrouve qu'il a une vision à Troas, il a vu un Macédonien qui est en train de le prier de pouvoir venir chez eux. Il a compris que Dieu voulait qu'il aille en Macédoine. Paul entre en Europe, il arrive à Philippe.
Et là, il rencontre Lydie. C'est la première convertie en Europe. Celle-ci reçoit Jésus-Christ, il la met dans sa maison. Les gens reçoivent aussi Jésus. Et directement, il se fait qu'il y a tumulte parce que les gens sont fâchés. Parce que Paul et Silas viennent de chasser un démon. Ils viennent de chasser un démon. Et ils sont battus de verge. Ils sont incarcérés. Et lorsque cela arrive, ils se retrouvent en prison. Vers minuit, la Bible dit, Actes chapitre 11, 16, à partir du verset 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient. Pendant que c'était la nuit, Paul et Silas priaient. Quand ils disent, la Bible ne dit pas pendant qu'ils ont prié. Non, la Bible dit ils priaient. C'est-à-dire ils étaient en train de prier continuellement. Le verbe est conjugué à l'imparfait. Rappelez-vous que l'imparfait détermine, l'imparfait présente le présent continué dans le passé. Le présent continuel. Je parle d'une prière constante. Ils priaient et chantaient des louanges. Ils priaient et savaient ce qu'ils devaient faire, offrir à Dieu. C'était une prière non seulement quantitative, mais une prière aussi qualitative. La Bible, les prisonniers les entendaient. Écoutez ce qui va se passer. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimé le Seigneur, lorsque vous voyez ces choses arriver, imaginez que j'étais un prisonnier dans la même prison ou dans la même cellule avec Paul et Silas, et je les vois prier. Pendant qu'ils sont en train de prier, je sens que la terre commence à trembler et les portes s'ouvrent et les chaînes tombent d'entre mes mains. Qu'est-ce que je vais croire? Qu'est-ce qui va arriver? Je vais croire en ce Dieu qu'ils sont en train de prier. Donc la prière des uns fait augmenter la foi des autres. La prière booste la foi. La prière booste la foi. Dans Actes chapitre 4, la même église primitive, il s'agit maintenant d'une histoire où il y a encore persécution de l'église. Et ici, je crois que c'est Pierre qui est arrêté et ils sont tabassés. Pierre et Jean, et puis on leur défend de prêcher l'évangile. On dit, ne prêchez plus au nom de Jésus que vous êtes en train de prêcher. C'est là où Pierre va se lever pour dire au Sanhédrin, jugez vous-même s'il est bon que nous puissions obéir à Dieu ou à vous-même. Dans Actes chapitre 4, au verset 31, alors qu'ils ont été chassés et tenus, obligés de ne plus prêcher au nom de Jésus, la Bible dit ceci, ils sont partis dans un lieu, ils ont rencontré les autres frères et ils ont commencé à prier. Dans leur prière, ils vont dire à Dieu, Dieu, écoute leurs menaces, vois leurs menaces. Et donne maintenant tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Ils sont en train de prier pour que Dieu puisse booster leur foi, afin qu'ils continuent à prêcher. Parce que de l'autre côté, il y a une menace. On leur dit, si vous continuez à prêcher, on va vous tuer, on va vous tabasser. Ils prient. Et la Bible dit au verset 31, une fois de plus, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, la prière est un élément important pour booster notre foi, pour engendrer la foi biblique, pour engendrer une foi extraordinaire, pour engendrer une grande foi, nous avons besoin de la prière. Alors prie. Investis-toi dans la prière. Investis-toi dans la prière. Je dis encore, tu n'auras pas de foi ou de grande foi sans une vie de prière constante et robuste. Une vie de prière qualitative et quantitative. Qualitative et quantitative. Je parle de la prière qualitative et quantitative. Quatrième point, quatrième élément pour engendrer une foi robuste, une foi grande, pour booster notre foi, c'est la confession de la parole de Dieu. Ou encore la confession basée sur la parole de Dieu. La confession de la parole de Dieu ou la confession basée sur la parole de Dieu. Pourquoi? La confession de la parole de Dieu, c'est simplement répéter, la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Là, je suis en train de confesser la parole de Dieu. Mais il y a des confessions qui sont basées sur la parole de Dieu. Ce sont des confessions telles que, parce que la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je sais que ma vie sera longue. Je confesse quelque chose basé sur la parole de Dieu. C'est ce que je fais régulièrement, où je fais tous les jours, lundi à vendredi, chaque matin, depuis 3 ans, depuis Covid-19. J'étais en train de chercher mes notes. La première fois que j'ai commencé cela, c'était au mois de 2021. Au mois de juin 2021. Donc ça fait exactement 3 ans et 2 mois que chaque matin,
à 5 heures ou à 4 heures du matin, je confesse et je déclare la parole de Dieu. Je prends un verset de la Bible et je déclare ce que le verset dit. Des confessions basées sur la parole de Dieu. Bien aimé, la confession qui est basée sur la parole de Dieu booste la foi de quelqu'un. La confession qui est basée sur la parole de Dieu booste la foi de quelqu'un. La Bible dit dans Psaume chapitre 107 au verset 2e, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Qu'ainsi disent. Psaume chapitre 107 verset 2. Qu'ainsi disent. La version King James en anglais dit que celui qui est béni déclare qu'il est béni, qu'il dise ce qu'il a vécu de la part du Seigneur. C'est cela ce que ce verset dit, que les rachetés de l'Éternel, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est-à-dire que les rachetés de l'Éternel disent je suis racheté, que les bénis de l'Éternel disent je suis béni, que le sauvé du Seigneur dise je suis sauvé. C'est-à-dire tu déclares ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est une confession basée sur la parole de Dieu. Une confession basée sur ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Ce que Dieu a dit qu'il fera. Dis-le. Ce que Dieu a dit qu'il a fait. Dis-le. La confession qui est basée sur la parole booste ta foi. Voilà pourquoi il est important que tu te mettes à déclarer la foi. Deutéronome chapitre 28, la Bible parle des bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru et qui craindront le Seigneur. Tu peux dire comme la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur moi. Tu diras, je serai béni dans la ville. Et où je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs. Tu dis, les fruits de mes entrailles, les fruits de mon sol, le fruit de mes troupeaux, c'est-à-dire les fruits de mon travail, toutes ces choses seront bénies ou sont bénies. Parce que nous avons déjà été bénis dans le lieu céleste par notre Dieu. Tu peux dire, ma corbeille et ma huche sont bénies. Tu peux déclarer que tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tu peux le dire tout haut. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin. Ils vont s'enfuir par 7 autres chemins. Déclare la parole de Dieu. Dis, l'Éternel a ordonné à la bénédiction d'être avec moi. Dis, l'Éternel, je serai pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré. Déclare que tous les peuples que tu es appelé, que de tous les peuples verront que toi tu es appelé de l'Éternel. Parle la parole de Dieu. Prends tout psaume de Deutéronome chapitre 28, déclare ces paroles. À partir du verset 2e jusqu'au verset 14e, déclare les bénédictions de Dieu. Déclare les bénédictions de Dieu. Déclare les bénédictions de Dieu. J'ai commencé bien sûr sur conseil une fois de plus du pasteur Alain, de mon jeune frère, à qui je souhaite bon anniversaire. Il a fêté son anniversaire hier. Il me disait encore, Big, tu ne penses pas écrire un livre sur hashtag I'm a champion. Tu as fait beaucoup de déclarations. J'étais comme si, tu sais quoi, je commence à y penser. Et quand je disais je commence à y penser, c'était seulement quand c'était mercredi ou c'était jeudi, j'étais même de garde à l'hôpital et puis il se faisait calme, c'était jeudi la nuit et puis je commençais à écrire. Je me suis retrouvé que j'ai déjà écrit l'introduction d'un livre et je commençais maintenant à rassembler toutes les déclarations que j'ai faites depuis août 2021 pour en faire comme un livre dévotionnel. Je ne sais pas comment ça va se présenter, mais un livre où je présente les déclarations qu'un enfant de Dieu peut faire chaque jour de sa vie pour dire je suis champion. Et par la grâce du Seigneur, au début de l'année prochaine, Dieu le voulant, le livre sera prêt et ça sortira. Pourquoi? Parce que c'est encore un fardeau dans mon cœur de confesser la parole de Dieu. Parce que je sais que la confession de la parole de Dieu fait booster la foi. Et je veux être en train de booster ma propre foi et de booster la foi d'autres personnes. Parle de la parole de Dieu chaque jour. Déclare ce que Dieu a dit. Lorsqu'on te dit comment tu vas, ne dis pas au rythme du pays, ne dis pas au rythme de la crise, non, ne dis pas comme ci, comme ça. Je suis béni. Comment tu vas? Je suis béni. Tu déclares la bénédiction du Seigneur sur toi parce que Dieu t'a déjà béni. Même si les choses ne paraissent pas être celles qu'elles doivent être, même les choses ne paraissent pas ou ne sont pas celles que tu vois là, déclare ces choses. Sois le prophète de ta vie.
N'attends pas de réagir sur les sentences des autres sur toi, mais commence par agir en déclarant. Commence par agir en parlant. Et lorsque quelqu'un vient dire des choses qui sont contraires à ce que toi tu crois sur toi, ne laisse pas cela passer. Déclare-le, chasse-le, brise cela. Lorsque quelqu'un dit quelque chose sur ta famille, quelqu'un dit quelque chose sur tes enfants, quelqu'un dit quelque chose sur toi, et tu n'en es pas d'accord, refuse cela. Qu'on ne te dise pas que tu es médiocre, n'accepte pas cela, rejette cela, parce que tu n'es pas médiocre. La vie de Dieu en toi, elle est une vie de qualité. Qu'on ne te dise pas que tu mourras de cette maladie-là, refuse cela, parce que Dieu ne t'a pas créé pour mourir par une maladie. Je crois que le Seigneur me prendra lorsqu'il sera prêt de me prendre. Ce ne sera pas une maladie qui me raflera de la terre. Ce ne sera pas une maladie qui me raflera d'arriver à accomplir la destinée que Dieu a pour moi. Déclare la parole de Dieu. Couvre ta vie, la vie de ta famille, la vie de tes enfants, la vie de ton époux, de ton épouse. Couvre-la de la parole de Dieu. Déclare et parle. Déclare et parle. Déclare et parle. Plus tu parles et tu dis la parole de Dieu, la parole va te donner plus de foi pour que tu vives les choses que le Seigneur a dites pour toi. Je refuse de parler négativement. Je refuse de penser négativement. Je refuse d'agir négativement. Ainsi donc, je penserai positivement, j'agirai positivement et je déclarerai positivement. Et ces choses-là boostent ma foi. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre l'importance de la déclaration de la parole de Dieu, l'importance des confessions qui sont basées sur la parole de Dieu et que nous ne puissions pas nous laisser être entraînés par ce que les hommes disent négativement sur nous ou ce que le diable déclare sur nous. Lorsque ça viendra, rejette cela. N'accepte pas ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas dit par Dieu sur ta vie. Cela boostera ta foi et ta foi sera boostée davantage. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et que vous compreniez avec moi qu'il y a des éléments dans la vie qui font booster notre foi. J'ai parlé samedi passé de la connaissance des promesses de Dieu, la connaissance des principes du royaume. J'ai parlé deuxièmement de la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la prière et aussi de la confession qui est basée sur la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à prier constamment et robustement. Une vie de prière qualitative et quantitative, mais aussi de confesser la parole de Dieu à tout moment, à tout bout de champ, et refuser ce qui est négatif. Que mon Dieu vous bénisse. Commencez à parler, ne vous arrêtez pas, déclarez, dites ce qui est positif au nom de Jésus-Christ. Père très saint Dieu de gloire, je te rends grâce et je te bénis pour toutes les personnes qui m'ont suivi ce soir, qui sont là, qui ont reçu cette parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ, qui seront la tête et non la queue, qui marcheront dans la droiture et que le diable ne prendra pas de leur vie, que leur destinée sera accomplie et qu'elle ne sera jamais volée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bonsoir à tous les amis qui nous ont rejoints après. J'ai vu le prophète Michel Badibanga nous rejoindre. J'ai vu le pasteur Roger Makani nous rejoindre. Et au début de la réunion, j'étais en train de nous dire que samedi prochain, nous n'aurons pas école de la foi parce que nous serons de jeudi à samedi. Nous serons ça commence mercredi à dimanche, nous serons à Rustenburg pour une conférence annuelle de l'église Burning Bush Bible Church chez le pasteur Roger Makani. Et nous sommes orateurs, nous allons prêcher le jeudi. Et le samedi matin, toute la journée, nous allons travailler avec le prophète Michel Badibanga pour le travail qui se fait là-bas. Et que le Seigneur vous accompagne, qu'il soit avec vous. Vous qui êtes à Rustenburg, vous qui êtes à côté de Rustenburg, pas loin de Rustenburg, rejoignez-nous là-bas pour la semaine prochaine. Que votre destinée ne soit pas volée par le diable. C'est là le thème de la conférence. Ma destinée ne sera jamais détruite. Déclare que ta destinée ne sera jamais détruite au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve donc, par la grâce du Seigneur, avec vous. Après 2 semaines, nous sommes à l'école de la foi. Nous allons balancer les anciennes émissions, les 2 semaines qui viennent, pour nous rafraîchir la mémoire. Et ainsi, nous aurons une nouvelle émission dans 2 semaines, donc le 2e samedi du mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.